De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui, je voulais vous présenter une femme qui j'ai découvert dans une émission, mais qui en même temps m'a permis, moi, d'avoir un confort mensuel et je trouve que son projet est extraordinaire. Elle a un parcours vraiment très inspirant et elle est là aussi pour impacter le monde des femmes. Donc, quoi de mieux pour vous la présenter aujourd'hui dans cette émission. Je te souhaite la bienvenue, Asma, dans notre émission Filles de Mars. Merci beaucoup, Océane. Alors moi, je te connais un peu suite à l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore? Oui, alors je suis Assoun Asma et je suis la fondatrice de Maimouni. Donc Maimouni, c'est un textile connecté sous forme de ceinture qui va permettre de combiner du chauffage et du massage thérapeutique pour soulager les douleurs menstruelles, les douleurs pelviennes, digestives et lombaires. Et comment t'es venue cette idée de faire ce textile connecté? L'idée, c'est très simple. Je l'ai eue parce que moi-même, je souffre de douleurs de règles, donc tous les mois, comme 80% des femmes. Et pour me soulager, donc, je ne prends plus de médicaments parce qu'on m'avait diagnostiqué quelques maladies auto-immunes. Donc, il fallait que je trouve des méthodes alternatives. Et la méthode qui me va le mieux ou qui me soulage, c'est le chauffage et le massage. Donc, au début, c'était un massage circulaire avec ma main et ça me soulageait. Et donc, bien sûr, avec une simple bouillotte, mais c'est pas du tout pratique ni transportable. On ne peut pas sortir avec. Je ne me vois pas me scotcher une bouillotte et aussi, elle peut me brûler. Bref, il y a pas mal d'inconvénients. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un produit très fin. Moi, je misais sur ça, très fin, connecté pour que la personne puisse la connecter discrètement et avoir du chauffage et du massage en continu. Donc, l'idée est venue de là. Et c'est génial. Enfin, je veux dire, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des douleurs, comme Asma a pu décrire, vraiment, je vous conseille cette ceinture. Je l'ai moi-même, hein, je vous mens pas, je vous montre, elle est juste là. Elle est juste géniale. Et comme tu disais, enfin, pouvoir sortir de chez soi avec quelque chose sous nos habits qui puisse nous soulager, enfin, c'est super. Enfin, parce que combien de fois il a fallu que j'emmène ma bouillotte et je me dis, oui, mais je peux pas l'emmener jusque là-bas. Elle est trop grosse, elle est trop lourde. Donc, vraiment, merci beaucoup pour avoir créé ce projet juste dingue. Est-ce que tu as eu des obstacles à surmonter pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Ah oui, beaucoup d'obstacles. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais ceux qui me viennent en tête, déjà le côté financier. C'est un des premiers obstacles, surtout que c'est un projet électronique, c'est du hardware avec du software, c'est d'électronique, donc à l'intérieur de la ceinture, plus la ceinture elle-même, on a besoin de toute la partie software. Trouver le bureau d'études qui m'accompagne, ça m'a pris plusieurs mois à trouver ce bureau d'études. Ensuite, trouver le bon industriel qui va m'accompagner. À chaque étape, il fallait convaincre la personne de me suivre ou le bureau ou l'industriel parce qu'il fallait me faire confiance. Parce qu'eux, ils mettent une équipe à ma disposition du temps de leur part, un investissement de leur part également. Donc, il fallait faire confiance en cette personne. Donc, moi qui avais à l'époque 23 ans. Et donc, j'étais en master et je toquais à leur porte et je ne comprenais pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout un background en textile connecté ni en électronique. Donc, c'était un langage qui est complètement différent. Et après, petit à petit, je n'ai pas lâché l'affaire et ça nous a pris quand même 2 ans, donc la partie recherche-développement, pour enfin sortir le produit. Donc oui, c'est plutôt on va dire, le côté crédibilité au début, surtout en tant que jeune femme, et la partie financière c'était un peu cher au début. Voilà. Et c'est très drôle ce que tu dis. Alors, côté argent, je pense que
on peut qu'imaginer en même temps, hein, quand on voit que voilà, tu as quand même l'électronique à l'intérieur de la ceinture, où on peut le connecter à notre téléphone, plus la batterie, etc. C'est sûr que ça doit être quelque chose qui a dû être relativement onéreux pour Et pouvoir… surtout trouver le bon chauffage, donc le bon chauffage et les bonnes massages, c'est les vibrations, la bonne intensité. Tu as pu voir qu'il y a plusieurs modes de massage, où est-ce qu'on doit placer les massages. Donc, ça, on est passé par 2, 3 prototypes et des tests pour arriver à ça. Donc, ouais, c'était assez onéreux. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Et parce que ça demande quand même pas mal de, je pense, de résilience, de force, de courage, de détermination et de pouvoir continuer à avancer et tout ça. Et du coup, tu as dit que donc tu étais jeune et qu'en même temps, tu étais une femme. Est-ce que tu as ressenti cette, comment je pourrais dire, c'est un peu cette dynamique où, parce que tu étais une femme, tu avais plus de mal à inspirer confiance et aller au bout de ton projet ou pas du tout? Oui, parce que je pense que j'ai ressenti ça et surtout que c'est le projet qui parle, qui concerne les femmes. Je suis désolée. Pas de souci, on aime beaucoup le petit chat. Oh là là. Alors, j'espère qu'elle ne va pas revenir. Mais en tout cas, oui, c'était surtout le projet qui concerne, c'est un projet qui concerne les femmes et il fallait convaincre à 90% des hommes. Et les hommes ne sont pas concernés par ça, sauf si voilà, ils ont leur femme ou leur fille. Mais je pense qu'ils sont moins sensibles à cette cause. Donc, c'était un peu plus, voilà, c'était plus compliqué à leur montrer l'efficacité du produit ou l'intérêt plutôt, l'intérêt du produit et du projet. Mais heureusement que j'avais cette force en moi qui, beaucoup de portes m'ont été fermées hein. Depuis le début. J'ai contacté des dizaines et dizaines de bureaux d'études, d'industriels. Je me rappelle, j'avais une liste sur mon Excel, une cinquantaine d'industriels. À chaque fois, je barre celui qui n'est pas, qui n'est pas intéressé par le projet. Et voilà, hein, je voulais absolument créer le produit pour moi. Donc moi, ça me soulage. Moi, tous les mois, quand j'utilise, je suis très fière de moi, vraiment. Et aussi, quand je soulage ces personnes-là qui m'envoient ces messages de remerciement, je reçois des messages à chaud. Par exemple, des fois, je reçois des messages sur mon Instagram, l'Instagram de Maïmouni, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Donc, je me dis, cette personne est en train de l'utiliser et ça me fait beaucoup plaisir. Bon, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Exactement, totalement. Tu n'as pas fait ce chemin pour rien. Tu t'es battu du coup contre un peu des gens qui n'étaient pas forcément OK avec le projet, avec des personnes qui pouvaient être un peu réfractaires et qui n'étaient pas forcément pour, parce que comme tu dis, hein, certes, un homme, ça ne le touche pas de premier abord. Et c'est souvent justement, moi, ce que je peux remarquer en tout cas, du moment où ça ne concerne pas forcément un homme et qui ne va pas se sentir concerné par le truc, il ne va pas forcément s'y intéresser, alors qu'en fait, ça concerne quand même 50% de la population et que 50% de la population a quand même… 80% de ces 50% ont quand même des douleurs, ont quand même le besoin en fait de trouver une solution pour calmer ces douleurs, parce que il y en a qui sont tellement insoutenables qu'elles n'arrivent plus à vivre correctement. Donc merci de faire partie de ces personnes qui cherchent des solutions, qui les mettent en place, qui font en sorte que ça naisse, parce que c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, tu es toujours une jeune femme, hein, et du coup, ça fait combien de temps que Maïmouni est lancée véritablement? Lancée véritablement, donc la première mise du produit sur le marché, c'était fin 2021. Donc on avait pas mal de ruptures de stock, mais concrètement, ça s'est bien lancé en 2022. Donc là, ça fait 2 ans et quelques. On est à plus de 6000 ventes en B2C, donc vers le client directement, mis à part parce qu'on est en collaboration avec pas mal de kinés, d'ostéopathes, d'hôpitaux, des centres spécialisés en endométriose. Donc, et on est quand même à 97% de satisfaction, ce qui est génial et je suis très fière de ça. Après, on sait très bien que la chaleur, c'est quelque chose qui marche. Donc,
d'après une étude, elle marche sur 92% des personnes, donc ce qui est beaucoup. Et donc, nous, on a rajouté le massage qui apporte une efficacité en plus. Et si la personne ne veut pas de massage, elle peut l'enlever. Donc, voilà, donc la personne de base, avant d'acheter le produit, je pense, elle sait si elle est concernée ou non par la ceinture. Donc, voilà. Totalement d'accord. Et du coup, tu as toujours été dans cette optique d'un jour entreprendre ou vraiment ça t'est venu au moment où tu t'es dit il me faut quelque chose que je puisse transporter, que je puisse avoir sur moi sans que ça se voie, qui puisse me masser, qui puisse en même temps chauffer, etc. Je savais que depuis toujours, je voulais un peu me rendre utile d'une certaine manière. Alors, je voulais avoir une liberté, avoir une liberté dans mon temps, c'est-à-dire ne pas avoir ce travail du matin au soir. C'est quelque chose qui ne me correspondait pas et surtout par rapport à mes problèmes de maladie, je sais que ce rythme ne me correspond pas. Et de deux, mais comment me rendre utile? Donc ça, je ne savais pas. C'est vraiment petit à petit. J'ai cherché, je savais qu'en 2017, c'est là où je voulais absolument entreprendre. Et on a fait avec mon ex-associé, on a fait un brainstorming. On a essayé de voir qu'est-ce qui existe, ce qui n'existe pas, qu'est-ce que les personnes ont besoin. Et petit à petit, cette idée est venue en tête. Et c'était comme une évidence. Mais oui, pourquoi pas? Et voilà. Et toi qui es rentrée du coup dans le monde entrepreneurial, quelles ont été un peu tes peurs quand tu t'es lancée vraiment à ce moment-là, tu t'es dit, bon, allez hop, c'est parti. Waouh, je pense, la première peur qui concerne un entrepreneur, je pense à la peur de l'échec. Ça, c'est une peur qu'on a au fond de moi, au fond de nous, mais on l'exprime pas. Mais on a toujours cette petite peur parce que ça reste un entrepreneur, il n'a pas cette sécurité de salarié tous les mois. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à avoir un retour sur investissement ou à être payé, si on peut appeler ça comme ça, récemment. Avant, je travaillais, je croyais fort au projet. Je me disais, c'est pas grave, tu investis de ton temps parce que ça reste un investissement. Un entrepreneur, il n'a pas les samedis, dimanches de libre. Des fois, les jours fériés, je sais pas si c'est un jour férié. Une fois, j'avais parlé avec une personne qui travaille chez une alternante et elle m'a dit, Asma, c'est un jour férié. Ah, désolée, je ne savais pas. Donc, on a déjà le temps. Alors, par rapport à la question de quand on a peur, déjà, la peur de l'échec. Et de deux, alors, c'est quelque chose que moi, maintenant, j'arrive à le contrôler. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était c'était une peur. La peur le regard des autres, des amis, peut-être. Surtout si on est amené à ne pas réussir. Donc, et surtout si personne de la famille, personne de notre entourage a pris ce chemin-là. Donc, voilà, être jugé. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce produit? D'où est-ce que tu inventes ça? C'est plutôt ces deux peurs-là. Mais après, petit à petit, voilà, on arrive à contrôler le regard des autres. C'est quelque chose maintenant que je laisse derrière moi, donc ça va. Et bravo à toi, vraiment, d'avoir travaillé sur cette peur et de pouvoir d'être, comme tu dis, hein, voilà, aujourd'hui, le regard des autres, c'est bien loin. Je crée ma vie et je vis ma vie. Et justement, est-ce que il y a un jour, tu as ressenti un vrai sentiment d'épanouissement? Oui, je ressens cet épanouissement quand je crée des produits. C'est-à-dire il faut savoir que My Money, c'est le produit phare, mais pour arriver à ce My Money, à cette ceinture, on est passé par plusieurs étapes, comme j'avais dit. Donc, c'est vraiment le fait de recevoir le prototype, de le tester et de l'imaginer en train d'être sur d'autres personnes. Donc, moi, je trouve le plaisir, l'épanouissement dans la création du produit. Donc, j'adore ça, plus que le marketing, même si c'est quelque chose qui est essentiel pour vendre le produit. Mais moi, c'est vraiment l'étape avant. C'est toute l'étape pour préparer le produit, pour enfin annoncer le lancement du produit ou le lancement de la mise en vente. Moi, c'est toute cette étape-là que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, on parle avec notre bureau d'études, on montre les étapes, le prototype, le premier, le deuxième, le design. Et j'adore. Donc, c'est à ce moment-là, si c'était ça ta question.
Eh bien, le but, c'était ton épanouissement à toi et pas le mien. Donc, bravo à toi. Franchement, c'est génial. On t'a alerté, enfin, quand moi, en tout cas, je t'écoute et je pense que les femmes, les auditrices qui nous écoutent actuellement, et vous êtes invitées à nous le dire en commentaire, on ressent en fait vraiment cette passion en toi quand tu en parles. C'est vraiment ce que je fais, enfin, ce que toi tu fais, ça a l'air de tellement te combler, tu es tellement épanouie et heureuse dans ce que tu fais que on a envie d'écouter ce que tu fais, d'en parler du moins pendant des heures, quoi. Il n'y a aucun problème. Je serai. Mais non, bravo vraiment parce que c'est sûr, c'est pas facile l'entrepreneuriat, c'est pas facile quand en plus. Surtout quand on veut créer un produit qui demande énormément de techniques, de choses à y penser, voir là où est-ce qu'on met les objets de massage, dans quel sens, par rapport à la vibration. Parce que oui, bien sûr, on peut, bien sûr, nous-mêmes, de notre téléphone, gérer le taux de vibration ou pas, le taux de chaleur ou pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'avais reçu la ceinture, le 2e mois, je mets. Je dis, c'est bizarre, enfin, bébé, c'est la ceinture, elle chauffe pas comme d'habitude. Et je regarde et je dis, bah oui, c'est normal, je suis pas à 100%, enfin, je n'étais pas au maximum de la chaleur. Je dis, ah, mais attends, on peut aller jusqu'au bout. Et du coup, on a vraiment rigolé. Bref, petite anecdote passée. Et du coup, c'est sûr que ça demande une certaine détermination et on sent que tu as cette détermination et je trouve que c'est super inspirant parce que tu disais que tu étais en master quand tu as commencé à avoir cette idée-là. Tu faisais un master de quoi? Totalement, qui n'a rien à voir avec le produit, mais c'est un master dans le management des entreprises de cosmétiques, santé agroalimentaire. Donc à l'IAE, et donc c'est un peu, c'est le côté scientifique avec le côté management. Donc, D'accord. Et à la base, tu voulais partir sur un métier, je suppose, qui partait plutôt là-dedans ou c'était vraiment un peu, je suis arrivée là-dedans un peu par hasard? On peut appeler ça comme ça. Moi, j'ai un peu un parcours atypique, hein. J'ai un bac littéraire, ensuite j'ai une licence en ingénierie de la santé, une autre licence en chimie, et enfin un master en management des entreprises de cosmétiques. Donc j'ai touché un peu à la partie scientifique et j'ai vu que c'était quelque chose qui me stressait, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas, mais je voulais quand même rester dans ce domaine de scientifique. Donc j'ai pris le côté management, mais dans ce domaine-là, pour un peu voilà, combler ce besoin. Et c'était génial pour moi. Ben, je veux bien te croire. C'est incroyable, tu es partie d'un bac littéraire. Je suis aussi un bac littéraire. C'est incroyable. Alors moi, je ne suis vraiment pas partie dans tout ce qui est maths, sciences, tout ça. C'était vraiment pas mon truc. Mais c'est incroyable que du coup, d'un bac littéraire, d'un coup, en fait, tu te retrouves un peu dans toute cette partie plutôt scientifique, chimie, etc. Bravo à toi, vraiment. Et comme quoi, qu'un bac ne signifie pas grand-chose. En fait, quand on veut juste suivre un peu son intuition, aller découvrir des choses, ben, on peut se le permettre. Exactement, j'ai convaincu le doyen de l'université parce qu'il ne voulait pas d'une personne qui est en bac L, parce que j'allais étudier la biologie, maths, physique. Bon, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout le niveau des personnes qui sont d'un bac S. Et j'ai vraiment, je me rappelle de cette première année, je restais toute ma journée à la BU. Donc après l'université, je restais en train d'étudier, de rattraper en fait les lacunes. Et j'ai pu avoir mon premier semestre, c'est ça, au trimestre. En tout cas, j'ai pu valider mon année, j'étais contente. Bah, bravo, félicitations à toi. Et c'est incroyable parce que du coup, ça prouve bien aujourd'hui que on peut y arriver si déjà on croit en nous. Je suppose que tu croyais déjà en toi malgré tout. C'est sûr que tu pars d'un bac littéraire, ça fait 2-3 ans que tu n'as pas fait de maths, de sciences, tout ça. Tu dis, ok, alors si j'y vais, il faut vraiment que je sois sûre de pouvoir y arriver, quoi. Parce que si je pense, tu peux avoir des doutes au cours de ton parcours, parce que même en tant qu'entrepreneuse, aujourd'hui, je pense que même si c'est une sacrée réussite avec Maïmouni, tu as quand même forcément à un moment donné des doutes, des petites peurs qui peuvent arriver. Et après, c'est normal, tu es un être humain, hein, heureusement, je te dirais. Mais le fait est de croire en soi, ça t'emmène très, très loin. Absolument. Et aussi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment chaque personne doit le prendre, mais le cycle menstruel, il intervient, c'est-à-dire que quand on a plusieurs phases et on le voit très bien qu'à chaque phase, mis à part notre corps, mais psychologiquement, psychiquement,
En tout cas pour une femme qui souffre de SPM. Donc les SPM ne sont pas seulement des douleurs physiques, mais également les douleurs psychologiques. Donc on doit adapter notre travail. En tout cas, moi, je commence maintenant à le comprendre, adapter mon travail en fonction de mon cycle. Quand je me sens pas bien, quand psychologiquement ça va pas, sachant que il y a rien qui s'est passé, mais je sais, bon, Asma, faut se reposer, c'est des idées noires. Et ensuite, je sais que dans quelques jours, ça va aller mieux. Donc voilà, à chaque phase, on adapte notre cycle, on adapte notre créativité. Et c'est ça qui est génial quand on comprend notre corps, et on comprend comment il fonctionne. Et je trouve que c'est une bénédiction si on arrive à le comprendre, bien sûr. Sinon, voilà. Franchement, c'est génial ce que tu viens de dire. Et j'en parle énormément avec certaines de mes clientes ou encore avec certaines de mes amies. C'est que déjà, on devrait apprendre aux jeunes femmes à suivre leur cycle parce que c'est vraiment quelque chose qui peut énormément nous aider dans notre vie quotidienne et professionnelle et bien sûr dans nos études, quand on est en études. Et tu as totalement raison, il y a des fois où moi je le remarque depuis maintenant quelques années, parce que ça fait maintenant plusieurs années que je travaille sur mon cycle. Et en fait, il y a des moments où je me dis, là, ça va pas. Mais il n'y a pas de raison apparente à ce que ça n'aille pas. Mais psychologiquement, il y a des choses qui te viennent, tu as moins de confiance en toi, il y a plus de choses qui t'énervent, qui t'agacent, qui te rendent triste, ou des choses. Et là, en fait, tu dis, en fait, va te poser. Juste arrête de vouloir réfléchir, de vouloir tout analyser. Là, c'est simplement, en fait, c'est un signe, va te reposer. Tu as besoin juste de... Voilà. C'est justement ça. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, comme tu viens de le dire, c'est bien de comprendre son corps et de s'adapter. Voilà, on est né comme ça, donc on doit trouver des adaptations pour pouvoir survivre. On va pas subir tous les mois. Non, on doit savoir s'adapter à cette situation. Donc, Totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce que tu viens de nous partager. Je pense que faudra qu'on le répète encore et encore et encore à plein de femmes, mais c'est justement dans cette répétition qu'il y en a certaines qui prendront ce conseil et qui l'appliqueront à elles-mêmes. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un conseil ou plusieurs conseils que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, alors à tes débuts d'entrepreneuse, à tes débuts de femme, à tes débuts de jeune étudiante? Choisis le début que tu veux. Wow. Un conseil que peut-être je le dis beaucoup de fois à mes petites sœurs, parce que je suis la plus grande de la famille, c'est, comment dire ça, c'est pas seulement croire en soi, croire en ses projets, croire en ses idées, mais ne pas écouter les autres et aussi ne pas se comparer aux autres. On a peut-être cette tendance aussi à se comparer aux autres. Je n'ai pas du tout la même enfance, je n'ai pas du tout le même vécu de l'autre personne avec qui je me compare. Ne compare pas mes compétences à ses compétences. Non, toi, crois en toi, vraiment, et ne pas écouter ce que les autres disent sur toi. Si toi, tu crois en toi, en tes projets, rien ne peut t'arrêter. Et ça, je suis sûre à 1000%. Si la personne croit et travaille pour ça et travaille sur son projet ou sur son idée, ou même si elle a envie de faire le tour du monde. Je ne parle pas vraiment en tant qu'entrepreneuse, mais je parle vraiment une passion, une idée, n'importe quelle chose qui peut, ou une personne peut lui dire, lui apporter ou peut critiquer cette idée, ne l'écoute pas. Tu crois en toi et fonce. Vraiment, fonce. Et même si tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Personne, alors ça je sais que beaucoup d'entrepreneurs, là maintenant je reviens sur l'entrepreneuriat, mais il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent dès la première entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs ont subi beaucoup d'échecs pour arriver à un succès inimaginable. Donc voilà, croire en soi, ne pas écouter les autres. Vraiment, s'il n'y a pas de critique constructive, s'il y a une critique constructive, bien sûr, il faut se remettre en question et faut foncer et voilà quoi. Moi, ce que je répète, il faut vraiment être fier de soi. Toujours célébrer les petites victoires. Moi, quand j'ai vendu les 100 premières ceintures, j'ai célébré cette victoire-là. Aussi, quand j'ai vendu la 1000e ceinture également, j'ai célébré cette victoire. Je célèbre les petites victoires. On a besoin de célébrer. Certes, on reste dans notre routine de travailler, mais on a besoin un peu de célébrer notre victoire, de voir en arrière, se dire waouh, mais quel chemin parcouru. Parce que nous, peut-être, on ne se rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Mais non, il faut un peu souffler, se reposer et voir tout ce chemin, être fier de soi. Voilà.
Bah, merci, vraiment, merci beaucoup. Et tu as totalement raison. Déjà, quand tu as un projet, on dit souvent qu'il faut pas le garder pour soi, il faut en parler. Oui, mais parle-en à des personnes où tu sais qu'il y aura un retour, que ça soit un retour, c'est pas un retour, tu cherches pas un retour positif ou négatif, tu cherches pas non plus quelqu'un qui te dit vas-y fonce. Juste cherche quelqu'un qui est là, qui croit en toi, qui te dit, voilà, peut-être qu'il va se passer ça, peut-être qu'il va se passer ça, un retour vraiment très constructif, mais derrière, tu es la seule décisionnaire. Donc, dans tous les cas, si tu as envie de le faire, vas-y, quoi. Si tu crois en toi, vas-y, fonce. Parce que déjà, si toi-même, tu crois en toi, il y a très peu de choses qui peuvent t'arrêter, vraiment. Clairement, je suis d'accord. Donc, merci beaucoup. Et tu as totalement raison de célébrer les petites victoires, que ça soit dans le professionnel ou dans le personnel, hein, comme dit Asma, c'est peu importe si, par exemple, tu organises un tour du monde, c'est un projet personnel et peut-être que ta première victoire, ça va être d'avoir ton passeport. Après avoir passé pendant 45 heures dans une mairie ou dans un truc administratif parce que tu peux pas l'avoir. Mais avoir ce passeport, c'est déjà une première victoire. Et le célébrer, ça peut que te dire, ah, enfin, ça se débloque et je vois de plus en plus ce projet arriver jusqu'à moi. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Vraiment, c'est super inspirant. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote marquante qui t'a appris une grande leçon de vie? Une grande leçon de vie. Oui. Alors, j'ai participé à l'émission Qui va être mon associé. Et durant cette... donc, bien sûr, il faut savoir que ça reste... Donc, il y a plusieurs étapes de sélection. Donc, on est 60 parmi plus de 3000 candidatures à être passées. Donc, mon tour est venu. C'était à 18h. Donc, on a passé toute la journée à préparer parce qu'il faut arriver quelques heures avant. Et donc, on est passé devant le jury, on a présenté le projet et j'étais contente je répondais à toutes les questions, tout se passait bien. Et au fond de moi, je voulais absolument faire plaisir au jury d'une certaine manière. Ça, c'est une faute de ma part. Donc, je m'explique. J'avais une question que j'ai reçue de la part de Kelly Massol, qui me posait donc la fameuse question, parce que ça reste gravé en moi. Il faut savoir que cette histoire reste gravée en moi. Elle m'a posé une question comme quoi, est-ce que tu vas aller vers ce chemin-là ou vers celui-là? Moi, je voulais prendre ce chemin-là. Mais d'après notre discussion, tout le long, parce qu'on est resté plus de 45 minutes à parler, même plus, je pensais qu'elle souhaitait ce chemin-là. Donc moi, pour lui faire plaisir, ou pour qu'elle valide le projet et qu'elle investisse, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais aller vers ce chemin-là. Mais au fond de moi, je voulais aller vers ce chemin. Elle m'a dit, ah, puisque tu vas aller vers ce chemin-là, moi, je voulais aller vers ce chemin-là, on n'a pas du tout la même stratégie, tant pis, je ne peux pas investir. Et là, c'était comme une douche froide. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse parce que moi, c'était pour te faire plaisir, Kelly. J'ai dit ça. Mais moi, au fond de moi, je voulais ce chemin-là, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est-à-dire que tu es une personne, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu fais ça pour plaisir. Tu dis ça pour faire plaisir à l'autre personne. Donc, je dis, bon, bah tant pis. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose de primordial, c'est que il faut suivre ce que... Alors, je dois suivre ce que je veux. Je ne dois pas suivre ce que l'autre personne veuille pour que je lui fasse plaisir. Et après cette émission, je sais que quand j'ai des réunions où je dois donner mon avis sur quelque chose, où je dois valider peut-être un devis ou quoi que ce soit, je reste sur mon opinion et je ne change pas d'opinion, même si le contrat peut être cancel, peut être ne pas aboutir. Donc, je reste sur mon opinion. Donc voilà, je pense que ce moment-là était marquant pour moi parce que même mon associé m'a dit, mais pourquoi tu as répondu comme ça? Je dis, je pensais que c'était ce qu'elle voulait entendre. Et non, ce qu'elle voulait entendre, c'était ce que je voulais au fond de moi. Et voilà, donc pour moi, c'était quelque chose de marquant pour moi et je voulais partager ça. Je ne l'ai jamais dit et c'est comme un petit pincement parce qu'on avait la même trajectoire et c'était pour
pour toi, Kelly, que j'ai dit ça. Et en fin de compte, ça servait à rien d'aller suivre voilà ce que je pense. Bah, merci de l'avoir partagé avec nous, vraiment. Et tu as totalement raison. Savoir s'écouter et ne pas vouloir toujours faire plaisir aux autres. Parfois, c'est le meilleur chemin que l'on peut avoir. Et puis, cette intuition qu'on se dit, dis ça. Et en fait, on prend l'autre chemin et on se dit, eh non, c'était pas celui-là, erreur. Mais ce qui est bien, c'est que tu as appris du coup de cet événement. Et je trouve que ça aussi, c'est aussi tout aussi important, puisque du coup, ça te permet de grandir et ça te permet aussi de prendre conscience en fait que souvent, le meilleur chemin que je peux choisir, c'est le mien, c'est celui que moi je veux et pas celui que quelqu'un pourrait potentiellement vouloir pour moi. Absolument, vraiment, tu as tout résumé, c'est exactement ça. Donc, c'est une bonne leçon et ça mal pour un bien et tout s'est bien passé après. Donc. Oui, en effet, tout s'est très bien passé après et en plus, tout se passe encore mieux maintenant puisque voilà. nous sommes le 31 janvier 2025 quand nous tournons cette interview et tu es avec une entreprise très prospère avec beaucoup de clientes et beaucoup de satisfaction. Donc, bravo à toi pour tout ce parcours. Merci et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait confiance à MyMoney, à toi aussi Océane, donc, qui ont acheté le produit, qui ont fait confiance au produit et j'ai hâte de dévoiler donc le prochain produit et qui j'espère qu'il va plaire à beaucoup de personnes aussi. Eh ben, dans tous les cas, il plaira et on a hâte aussi d'en savoir plus d'ici quelques mois alors. Si tu pouvais changer une seule chose dans le monde aujourd'hui pour aider les femmes, laquelle serait-ce? Une seule chose dans le monde. Je sais, on a beaucoup de choses qu'on voudrait changer, mais moi je te demande une seule chose. Une seule chose pour aider les femmes. Ouais, alors ouais, j'ai pas mal de choses en tête. Il faut que je réfléchisse à une chose. Je pense, si je dois changer une chose pour aider les femmes, comment le dire? Alors, je vais peut-être ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce que je vais dire. On est là pour les prises de conscience. Mais j'aimerais quand même que j'ai remarqué ces dernières années que chez des femmes, pas on méprise. C'est-à-dire que quand une femme, elle n'a pas envie de travailler, elle a envie d'être une femme au foyer, elle a envie de s'occuper de ses enfants, on a tendance à minimiser son travail. Ça reste un travail plus de 24 heures. Et pour nous, en fait, ces dernières années, on nous met en tête, voilà, la personne, elle doit travailler, elle doit être indépendante, elle ne doit pas compter sur un homme, ce genre de discours. Alors, c'est sympa, c'est vrai, c'est bien d'être indépendante, mais il faut savoir que d'autres femmes ne souhaitent pas ça, ne souhaitent seulement être femme au foyer ou s'occuper de leurs enfants. Malheureusement, je trouve que c'est une guerre entre femmes, c'est-à-dire c'est dommage que je vois c'est des femmes-là, c'est ces femmes qui travaillent ou ces femmes qui peut-être sont indépendantes, font culpabiliser ces autres femmes qui n'ont pas du tout la même mentalité, si j'ai envie de dire, ou la même envie. Plus ces femmes-là, les mêmes objectifs. Peut-être elle a envie d'avoir une carrière pendant des années. Cette autre femme, non. Elle a envie d'avoir une vie très simple. Moi, ce que j'aimerais changer, c'est que déjà, on a les hommes sur les dos. Déjà, on doit se battre contre ces quelques types d'hommes qui sont contre des femmes, parce que j'en connais. Vraiment, j'en connais. Au moins, entre nous, entre femmes, on doit s'entraider. C'est-à-dire qu'on doit être main dans la main. Si toi, tu veux avoir une carrière et pendant des années et travailler et atteindre un niveau, je suis contente pour toi. Si moi, je ne veux pas être dans le même état d'esprit, eh ben, tu respectes mon choix, pas en méprisant, minimisant ce que je fais. Donc, c'est vraiment accepter l'autre. Pour moi, c'est entre femmes. Vraiment, moi, je dis changer les choses, c'est vraiment entre femmes. Parce que j'ai vu que ce débat, c'est entre femmes. C'est même pas les hommes.
c'est les femmes entre elles. Donc voilà, comme on dit, l'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est dommage. Normalement, entre nous, on doit s'entraider parce qu'on sait très bien ce qu'on subit depuis notre naissance, à l'adolescence, nos changements de corps, les hormones, les règles, si la personne veut tomber enceinte, la naissance, l'éducation. Waouh, on a déjà assez de problèmes, assez de choses qui nous attendent. Donc, au moins, entre nous, je pense qu'on doit plus s'entraider et accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Donc, Totalement. Tu as tellement raison. Enfin, je veux dire, toutes nos auditrices, hein, ou du moins, on va dire 50% de nos auditrices qui nous écoutent me connaissent et donc savent que je suis très féministe et que je suis là pour les femmes et que je prône que chaque homme et chaque femme se respecte et soit dans l'équité totale. Mais tu as totalement raison. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pas parce que toi, tu es à la tête d'une grande entreprise avec je sais pas, 150, 200 salariés et que moi, je suis une mère au foyer avec 2 ou 3 enfants, que nos travails sont, que le tien est plus haut que le mien. Déjà, potentiellement, si on échange nos places, personnellement, je pourrais pas, et toi, personnellement, tu pourras pas t'occuper de mes enfants et de ma maison. Mais parce qu'en fait, on a tellement minimisé le fait que être à la maison en train de s'occuper de ses enfants, c'est rien. Et je mets vraiment les guillemets pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi qui ai 2 enfants à moi et mon beau-fils, quand il y a les 3 à la maison et qu'il faut s'occuper et de la maison, qu'il faut s'occuper et du jardin, et des enfants, et des devoirs, et de ci. Et en fait, à la fin, on se dit, j'ai hâte d'aller me coucher, quoi. Je suis épuisée de ma journée. Et pourtant, j'ai été chez moi. Donc, bien sûr que chaque personne qui choisit sa vie, elle mérite d'être respectée dans ce qu'elle fait et d'être autant écoutée qu'une personne qui potentiellement a un travail, a une entreprise, a des grosses responsabilités par rapport à d'autres personnes, etc. Parce que toute personne, en fait, fait ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Et c'est ça, en fait, le but de la vie, c'est déjà de suivre ses propres envies. Alors, c'est sûr que quand tu as Tata Ginette, la voisine, qui rapplique, qui dit « Oh, toi, tu travailles pas la journée, tu restes dans ton canapé. » Eh ben non. Non, Tata Ginette, je reste pas dans mon canapé, Tata Ginette. Et même si tu n'as pas envie de travailler, on nous a beaucoup mis en tête que la personne doit être productive du matin, il faut se réveiller tôt, il faut faire du sport, il faut manger comme ça. Il y a beaucoup de pression, je trouve, de la part de la société. Calm down. On se repose, on a le droit de se reposer, on a le droit d'avoir envie de travailler pendant 2, 3, 4 jours. Notre corps, on connaît notre corps et on le respecte et personne ne va nous dire si c'est pas bien travaillé ou si c'est bien travaillé. Donc, je pense que j'ai mis mon sujet concerne ça parce que c'est de plus en plus que je regarde des vidéos ou je lis sur ça. Je trouve que c'est dommage que ça vient de la part de femmes. Donc, qui minimisent le travail des mamans. Vraiment, chapeau bas pour les mamans. Quand je vois ma mère qui s'est occupée de plusieurs enfants et quand je vois mes amis à moi qui ont des enfants, je vois comment elles travaillent. Vraiment, il n'y a pas, je reviens du travail à 17h. Bon, le travail, je ne travaille plus. La femme au foyer ou la femme qui a des enfants, elle travaille 24 heures sur 24. Donc, même le soir, et c'est vraiment à la fin où elle s'occupe d'elle, où elle a le temps de s'occuper d'elle. Donc, vraiment, bravo à ces femmes. On est d'accord. Bravo à toutes, parce que c'est un super travail que vous faites. Et vous le ferez toujours très, très bien, peu importe de la façon dont vous le faites. Chacun fait avec les outils qu'il a au moment présent. Donc, bravo à toutes ces femmes qui ont décidé de rester à la maison, de s'occuper de leurs enfants, de leur chez elles. Et de vivre leur vie suivant leur cœur. On va arriver bientôt à la fin de cette interview et avant une conclusion un peu, on va dire, challengeante, soit pour toi, soit pour nos auditrices. J'aimerais te poser une avant-dernière question. Quelle est la meilleure décision que tu as prise jusqu'à aujourd'hui? Quelle a été pour toi celle que, même si on te proposait de revenir en arrière, celle-là, tu la prendrais coûte que coûte? De m'associer avec Omar, mon associé. Omar, c'est une personne qui m'a apporté son aide depuis le début. Il a cru en mon projet, il a cru en moi sans que j'ai aucun produit
c'est vraiment une idée. C'est vraiment de savoir bien s'entourer. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment une chance d'être associée avec Omar jusqu'à maintenant. Donc, c'est Dr Bakour, donc il est radiologue et il est le conseiller scientifique du projet. C'est lui qui a apporté une aide énorme pour la conception du produit, surtout le côté médical, scientifique. Et il a fait des tests sur une cinquantaine de femmes. Donc, et ensuite, même jusqu'à maintenant, il m'apporte une aide sur tout le côté scientifique et, le côté financier aussi, quand j'ai besoin de lui. Et le côté surtout quand ça va pas, quand je suis en dépression, il est là pour remonter le moral. Donc, voilà, savoir bien s'entourer. J'ai eu la chance d'avoir rencontré cette personne-là dans ma vie. Et c'est quelque chose que je ne changerai jamais. Eh bien, Omar, si tu nous écoutes, merci beaucoup à toi d'avoir rencontré Asma et de nous avoir permis à nous, plein des milliers de femmes, de pouvoir enfin souffler chaque mois. Merci beaucoup. Merci pour ce dernier conseil de bien s'entourer. Ça, tu mets totalement raison. C'est l'entourage, on aura beau dire, mais il a son pilier important dans la réussite de nos projets, parce que malgré tout, quand on est seul et que ça va pas, on a toujours cette personne qui vient nous remonter le moral, qui vient nous soutenir, qui essaye de nous changer les idées ou qui nous montre que tout s'est très bien passé, qu'il y a eu toujours des solutions aux problèmes et que ça va continuer ainsi. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi, c'est mon chéri qui est ce pilier-là. Et en fait, l'entourage, quand on est entouré de personnes saines et qui veulent autant que nous qu'on réussisse, c'est toujours plus aidant que quand on est entouré de personnes qui sont là en train de nous dénigrer, en train de nous rabaisser, en train de nous dire qu'on n'est pas capable. Ils projettent peut-être des peurs sur nous, mais nous, ça ne nous aide pas. Absolument, c'est exactement ça. Donc, merci beaucoup à toi pour ce partage. Et donc, cette dernière question, c'est un peu la nouveauté de cette saison 2 de l'émission Filles de Mars. Je vais te poser une question. Alors, soit elle va te challenger toi, soit elle va nous challenger nous par rapport à ta réponse. Mais en tout cas, elle est faite pour débloquer un peu les consciences et permettre aux femmes d'avoir le courage d'oser réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. Penses-tu qu'il y a une part de responsabilité personnelle dans le fait de ne pas réussir? Plus ou moins, oui. Bien sûr, je ne tape pas sur les personnes qui n'ont pas réussi ou qui ne vont pas réussir. Pour moi, je trouve que déjà l'enfance joue beaucoup sur notre chemin de vie, sur l'acheminement, sur comment, sur notre confiance, sur tout. En fait, l'enfance, pour moi, c'est ce qui fait de nous maintenant à l'âge adulte. Si la personne n'a pas travaillé sur ça, parce que je sais que beaucoup de personnes ont des traumatismes, ça c'est normal. Enfin, c'est normal, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on a malheureusement minimisé, mais c'est quelque chose qui nous affecte à l'âge adulte. Donc, si la personne prend conscience de ça, elle peut travailler sur ça, sur ses peurs, sur les croyances limitantes, où la personne, elle croit pas, elle a peur de casser ce plafond vert, elle a peur de rêver. Elle dit, moi, je peux réussir, mais c'est impossible. L'inconscient qui est quand même, qui joue beaucoup sur nos actions, sur notre avenir. Donc, la personne, déjà, si elle ne fait pas un travail sur elle-même, sur ce côté-là, peut-être elle aura plus du mal à réussir. Je dis peut-être, d'accord? Et ça, c'est le côté... enfant, c'est le côté trauma, si on peut appeler ça comme ça.
Mais aussi, il y a le côté où la personne, elle a envie de réussir avec un bâton magique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de persévérance, qu'il n'y a pas de résilience, elle ne travaille pas sur elle-même. Elle pense, parce que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, on voit seulement la réussite de la personne. On ne voit pas ses nuits blanches, ses peurs, son travail, sur les échecs, parce qu'on n'a pas tendance à partager nos échecs. On partage plutôt nos réussites. Mais si on partageait nos échecs, je pense tous les mois, on pouvait partager un échec. Mais c'est quelque chose où voilà, on n'a pas appris à partager nos échecs, c'est comme ça, on aime bien partager nos réussites. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis plus ou moins, c'est-à-dire que si la personne, elle travaille pas sur elle-même, si la personne aussi, elle croit pas en soi, tout ce qu'on avait dit avant, en fait, elle croit pas en soi, elle travaille pas dur, oui, ça peut amener à son échec. Donc, ce n'est pas toujours la faute des autres, c'est aussi la faute de cette personne-là qui n'a pas travaillé. Mais si elle n'a pas réussi, peut-être le deuxième projet va réussir, le troisième. Donc, je ne dis pas ça pour dire que je n'ai pas la faute sur elle, non du tout. Peut-être c'est une leçon de vie. Grâce à ça, elle a appris quelque chose et ça va lui permettre de reculer pour mieux sauter. Donc, je pense que ça reste une leçon de vie. Chaque échec, c'est une leçon de vie. Donc, à le prendre bien, donc c'est un mal pour un bien, et peut-être que le prochain projet, elle pourra réussir, ou le prochain but. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et bien sûr, cette émission est là pour la bienveillance et bien sûr, on n'est pas là en train de dire tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas fait ci ou ça. Non, au contraire, c'est pouvoir aussi se responsabiliser. Enfin, je vois moi, par exemple, j'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai appris de ces erreurs-là. Et le fait de les avoir fait, au contraire, m'a permis d'en arriver là où je suis. Donc, bien sûr, les échecs, c'est comme ça, c'est la vie. On en fera toutes, on en fera toujours plein. Absolument. Le but, c'est de ne pas les reproduire et de simplement prendre conscience de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui bloque, comme tu disais, de prendre du recul, de se remettre en question, de reprendre les choses étape par étape, de revoir exactement où est-ce que ça n'a pas fonctionné et ensuite de mettre des actions pour là où ça n'a pas fonctionné pour que ça aille vers quelque chose qui réussisse après. Et de toute façon, c'est comme ça que c'est la vie, c'est l'entrepreneuriat ou peu importe le projet en fait. Si à un moment donné, on n'atteint pas la réussite et qu'on a l'impression que c'est un échec, puisque après chaque personne a la définition d'échec, mais on se dit, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et on prend après la leçon et puis on améliore, on va vers le plus, on ne va pas aller vers quelque chose pour nous empoufrer, non, on va aller vers quelque chose qui va nous aider à aller au-delà de cet échec et donc atteindre la réussite. Il y a plusieurs chemins pour atteindre les projets. Peut-être que ce n'était pas le bon, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On dévie, on prend un autre chemin. Tout à fait d'accord. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette dernière chose et j'espère en tout cas que ça va en choquer entre guillemets plus d'une et que ça va les réveiller. Cette émission est là pour ça, pour pouvoir inspirer, pour pouvoir donner du courage à des personnes qui veulent faire des choses, à des femmes qui veulent, mais qui n'osent pas parce que elles ont des peurs, elles ont des croyances, elles ont quelque chose qui bloque. Et nous sommes là justement pour les dégommer, toutes ces choses-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été authentique avec nous. Moi, je vais laisser les derniers mots à Asma, mais en attendant, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez envie de retrouver Asma, si vous avez envie de voir ce qu'elle fait, vous avez peut-être jamais entendu parler de Maïmouni, je vous conseille d'aller sur son compte Instagram et sur son site internet que vous retrouverez juste en bio de cette interview. Et moi, j'ai été ravie de pouvoir te rencontrer, Asma, de pouvoir écouter ton parcours et ta merveilleuse joie de vivre. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Esséane. Merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir de répondre à ces questions, de pouvoir partager son aventure, de pouvoir un peu exprimer les échecs, les problèmes de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et vraiment bravo pour ton travail de mettre les femmes en valeur.
peu de femmes le font. En tout cas, moi, je ne vois pas beaucoup d'émissions qui mettent seulement les femmes en valeur. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Heureusement, maintenant, on a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, go, go, go. Je sais que c'est compliqué au début. On a toujours peur de l'échec. On a toujours peur de ne pas réussir. Mais au moins, en essayant, on n'a pas ce regret de ne pas avoir essayé. Donc, moi, je conseille vraiment à chaque personne qui a un but dans sa tête, que ce soit personnel ou professionnel, qu'elle fonce et qu'elle croit en soi. Donc voilà. Et si vous avez envie de me retrouver, comme Océane l'a dit, c'est la page Maïmouni. Merci beaucoup, Asma, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.